Dans une des vidéos précédentes de Ismaïl à l'adoration des statues, nous avions vu que la tribu de Jurhum répandait le mal sur la terre sainte et de par ce fait, ils avaient été chassés par Khuza'a. Durant cette période de turpitude, une histoire que Aïcha, radiyallahu anha, mère des croyants, avait elle-même entendue, le récit d'un homme et d'une femme changés en pierre près de la Kaaba. Que cela ne vous paraisse pas invraisemblable, n'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des oiseaux munis de pierres pour anéantir Abraha et son armée d'éléphants? Issu de la tribu de Jurhum, Isef, l'homme, attiré par Naïla, lui donna rendez-vous lors du pèlerinage. Ils se retrouvèrent près de la Kaaba et il arriva ce qui arriva quand un homme et une femme se retrouvent seuls, cachés du regard des autres. Allah les changea alors en pierre afin d'en faire un exemple. La tribu de Jurhum installa Isef pétrifié sur le mont Safa et Naïla sur le mont Marwa. Ainsi, visible de tous, ces deux statues rappelaient aux gens l'interdiction de commettre la turpitude au sein de la maison sacrée d'Allah et qu'il en était le garant. Quand Amr ibn Luhay rendit obligatoire l'adoration des statues, il demanda que l'on fasse descendre les deux damnés et qu'ils soient placés à la Kaaba afin d'être vénérés et adorés. Chaque excuse, chaque raison était bonne pour ajouter des statues à la Kaaba. Les plus lettrés de chez les Arabes connaissaient l'histoire de Nuh alayhi salam et savaient que son peuple vénérait des hommes et qu'ils avaient pour chacun d'entre eux établi une statue. Wad, Suwa', Yarouth, Ya'uq et Nasr. Je vous laisse deviner ce que les Arabes ont fait. Et oui, ils ont redonné naissance à ces statues après que le déluge les a fait disparaître. Il a même été dit qu'ils en retrouvèrent la trace du côté de Jeddah, les déterrèrent pour les ramener à la Mecque afin de les adorer. Quand une constellation leur plaisait, ils fabriquaient une statue lui ressemblant, comme ce fut le cas pour Leth. Toutes les raisons étaient bonnes pour faire des statues, au point où leur nombre à la Kaaba avait atteint 360 idoles. Un agissement qui n'était pas pour les Arabes qu'une adoration, mais aussi une source de revenus. Chaque foyer devait en posséder au moins une. Ils ont commencé à créer des règles de vie vides de sens. La chamelle qui enfante 10 chamelles successivement, sans qu'il n'y ait un seul mâle entre les couches, se voyait vénérée. Plus personne n'avait le droit de la monter et son lait ne pouvait être bu que par les invités. La brebis qui enfantait 10 brebis en 5 fois, soit 5 jumelles successives, son 11e, si c'était un mâle, le propriétaire pouvait en faire ce qu'il veut, mais si c'était encore une femelle, il fallait alors la sacrifier à une idole. Des règles dépourvues de bon sens, comme beaucoup de leur caractère. Si un homme voulait se marier à une femme bien précise, il allait voir un de ses tuteurs et lui disait « Marie-moi ta sœur et je te marie la mienne » ou encore « Marie-moi ta fille et je te marie la mienne ». Si le mari mourait et laissait derrière lui un garçon qu'il avait eu d'une autre épouse, ce dernier se voyait offrir la veuve. Il pouvait la marier à un autre, ou encore il pouvait décider qu'elle ne se marierait plus jamais. Un troc de femmes que l'islam est venu interdire pour tout ce qui s'y trouve comme injustice. Une femme pouvait avoir 10 amants et quand elle tombait enceinte, elle choisissait le futur père à la louche ou plutôt en fonction de son statut social. Ne soyez pas stupéfaits, les Arabes avaient bien fait pire que cela auparavant. Ils avaient légiféré l'adoration des statues. Qu'est-ce qui pouvait donc les arrêter? Ils buvaient l'alcool sans modération, tout en prétendant que cela les rendait meilleurs. Quand je bois, la seule chose que je perds est mon argent, car ma raison, elle, reste intacte. Au contraire, l'alcool aiguise ma pensée et rend mon caractère plus noble. Ils commettaient l'injustice sans raison, juste pour ne pas à leur tour la subir. Sois un loup, ou tu te feras manger par les loups. Ils commettaient l'adultère, pratiquaient l'usure, s'en remettaient au hasard pour leurs affaires, demandaient protection des djinns, lisaient dans les étoiles, faisaient la guerre pour un oui ou un non. Et quand l'un des leurs se faisait tuer par une personne d'une autre tribu mais d'un rang social moindre, ils réclamaient de cette même tribu une personne d'un rang social identique, et cela même s'il était innocent. Mais comment cela pouvait être autrement alors qu'ils avaient abandonné la religion d'Ismaïl, la religion d'Ibrahim? Une religion qui les unifiait autour d'un Dieu unique, alors que maintenant ils étaient des tribus séparées avec à leur tête des chefs qui les gouvernaient. Paradoxalement, les tribus arabes tenaient fermement, pour leur honneur, à faire preuve de générosité, de courage, de bonté.
de jalousie envers leurs femmes, de ne pas s'énerver et retenir sa colère, de véracité, de respecter leurs paroles, de préserver leurs voisins. C'était pour eux une grande honte de ne pouvoir nourrir son invité. Si des invités me rendent visite alors que je n'ai rien à leur offrir, je sacrifierai mon fils afin de leur proposer de la viande. Est-ce qu'ils faisaient cela pour la récompense de l'au-delà? Non, car ils n'y croyaient pas. Ils faisaient cela pour l'honneur, la gloire, la fierté, la notoriété obtenue auprès des siens. Ils vivaient sans calendrier, se référant aux saisons ou à des événements précis pour se repérer dans le temps. L'année de la construction de la Kaaba, l'année de telle guerre, l'année de l'éléphant. Ils mettaient un point d'honneur à la recherche de la subsistance et respectaient le travail. Ils considéraient comme grand fainéant et paresseux celui qui dormait encore au moment du lever du soleil. Était critiqué celui qui restait toute la journée dans sa maison auprès de son épouse et se moquait de celui qui avait le visage gonflé par le sommeil. Ils pouvaient être bergers et partir plusieurs jours dans le désert suivant les cours d'eau et les coins d'herbe tout en faisant attention aux loups. Ils étaient agriculteurs, ils produisaient du raisin et autres, mais ce qu'ils plantaient le plus étaient les palmiers et leurs dattes étaient excellentes. Ils chassaient le lièvre, l'autruche, l'antilope, le faucon, l'aigle et leur préféré, l'âne sauvage. Ils pouvaient être couturiers, tailleurs ou encore forgerons, mais ce qu'ils préféraient était le commerce. 2 voyages se faisaient dans l'année pour cela, un vers le Chem et un autre vers le Yémen. Ils importaient des marchandises telles le cuir, la nourriture, les boissons, le parfum, les vêtements et autres, et utilisaient comme monnaie celle des Perses ou encore des Romains, des pièces d'or et d'argent. Telles étaient les tribus arabes avant la révélation de l'islam, des tribus éparpillées dans la péninsule arabique, des tribus dont le credo était l'adoration des idoles qui leur apportaient, selon eux, prospérité, fortune et protection. Des tribus dont la langue était l'arabe, une langue dont ils s'enorgueillissaient auprès des autres, une langue qui les rendait fiers. 500 mots pour désigner le lion, 200 pour le serpent, 1000 pour l'épée et autant pour le chameau. Mais nous parlerons de cette relation que les Arabes avaient avec leur langue dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Pour l'heure, je vous salue et vous souhaite une bonne et heureuse vie.